This collection is bomb. You're so cool. Chanel, Biarritz. Bienvenue chez Chanel à Biarritz. On est au défilé croisière de Chanel par Mathieu Blasi. C'est la croisière 2026-2027. The video is in French and subtitles are available. Les ambassadrices ont fait le déplacement de la rue Cambon à l'avenue de l'Impératrice. Nicole Kidman quitte le Ritz pour Biarritz. Tilda Swinton, Asap Rocky Hey, et Saïd El Alami. le premier Chanel, ouais. Trop content d'être là. C'est juste le chic, c'est... J'ai qu'un geste. Moi, Chanel, c'est ça. Sofia Coppola et Nana Komatsu. Marion Cotillard, la géniale Michaela Coel. Mais on ne serait pas au Pays Basque sans star de rugby comme Yann David. C'est mon premier événement de ce genre, mais il y avait vraiment une ambiance détente, simple, fluide et limpide. Ça reflète bien l'état d'esprit de la côte. Ni sans surfeur professionnel comme Kylian Guérin. Osgore n'est pas loin. J'ai pris une claque. Je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui et franchement c'était magnifique. C'est comme une belle journée de vague. Le phare de Biarritz, la plage, les grands hôtels, les grands rochers, les vagues. On décrypte la collection. On fait un point sur l'histoire de la mode qui s'est jouée ici en 1915 et 1916. On focus sur les accessoires, les sacs à main, les souliers. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode. Laissez un commentaire. Salut tout le monde et bienvenue à Biarritz. Bonjour. On a aussi vu au défilé Chanel par Mathieu Blasi, Barbara Leni, Léa Dou, coucou Anna Maria Bartolomei. Il est plus classique aujourd'hui. Je suis corporate. Ça c'est votre style corporate, j'adore. C'est mon idée. La mannequin Paloma El Cesser, Charlotte Casiraghi, Lena Chouette et Miu Nacha, Anna Mouglalis, Idol, Jing Huatseng, 9M88, Amélie Mauresmo, légende du tennis. Événement, c'est le tout premier défilé croisière Chanel de Mathieu Blasi, mais déjà son 5e pour la maison de la rue Cambon. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner sur le niveau croise. Rien que la localisation, je suis fan. J'adore, genre t'as le surf juste en face de toi, là, genre c'est génial. Le rugbyman Rémi Bourdeau est assis à côté de Nicole Kidman. S'il vous plaît. Alors, vous avez parlé un petit peu avec vous? Ouais, on a discuté 2-3 minutes avant que ça commence. Ouais, c'est toujours un plaisir, hein, c'est impressionnant. Nour Khan ouvre le défilé, le col V tranché comme un coup d'épée. Géométrie, le sac nœud a une traîne. C'est une référence au 100 ans de la petite robe noire dont le nœud dans le dos revient sur le sac. Trinidad Castagno et les boucles d'oreilles Coquille Saint-Jacques annoncent le thème maritime de cette croisière. Comme pour Jackie Hooper, il s'agit d'un maillot de bain porté sous la veste de ville, une femme qui passe de la plage au rendez-vous en ville. Feng Xiaolong est la baigneuse avec les étoiles de mer en galon. Les petits bonnets de bain trop mignons. Elodie Guipo va plonger, Bruna Souza remonte les filets. What were your thoughts during the collection? Just everything I was looking at, I was like, how does he do it? Because it's so considered and it's so relevant and yet it's so wearable and gorgeous. Just to think that how he could just take any material and conceptualize it into a cohesive piece. I just thought it was just sensational. And not only that, Matthew, he just impresses me each show. He steps it up and it gets better and better and better, in my opinion. And really moving it forward. For sure. Which is hard to do because you have to keep the history and still expand it. Mathieu Blasi est passé par ici plusieurs étés de son enfance. Il connaît bien la région et sa verdure. Il s'est baigné en arrivant pour les essayages. À voir Odiang dans une robe colonne ajourée de corail fluo réalisée par Montex. Bavita Mandava dans un tailleur siglé, un CC qui court de façon distinctive sur la collection. En maille de chez Barry, même sur des robes du soir. Le CC n'est pas un logo apposé mais la construction même du vêtement, un patronage manifesto. Anne Vialitsina les chaussures à la main pour mieux voir ses sandales de talons dorés, un truc de déesse. Chaussures de déesse. Cathy Simmons comme une dégaine de la rue, Coco Chanel qui regarde les pêcheurs et les ouvriers de Biarritz. Denim retravaillé, usé, avec la chaîne typique posée en galon pour le tomber. Des tailleurs pour comité de direction, on croit du tweed mais c'est de la gui pure. Galon Montex pour la jupe, galon Le Sage pour la veste. Les vestes classiques sont là, le tweed est là, le rose Chanel est là. Wikaya Wilkins est enceinte, les ballerines pour son futur bébé accrochées au sac. Elle est le symbole de ce casting qui prend soin d'inclure des femmes de divers horizons, comme la mannequin Stéphanie Cavalli, clairement une des muses de Mathieu Blasi.
I love the casting. I love that there were older women and younger. It wasn't all young models. And yeah, the pregnant woman. And I liked her outfit. I was so surprised at the model that has a baby inside. I think she's Diversity. diversity. She's very cool, and her attitude with the baby. She's so chic. Yes, with her baby. Stéphanie Cavalli porte un camélia orange de chez Le Sage, bouton façon nacre fantaisie et paillettes transparentes all over pour un effet mouillé. Iman Benkadour et Laura Savi en robe color en maille et le pull col cheminé à rayures marinières, emblématique de la côte atlantique avec son temps instable. C'est ici, à l'été 1916, que Chanel crée sa fameuse marinière, une blouse couleur ivoire. Gabrielle bronze ici sur la plage avec son amie Marthe. Les lignes des marinières reviennent sur des sacs de différents formats. Felice Nova Nordhoff et Ruyu Chen portent les bottes de pêche siglées CC. This feels like a Venus vacation, like a vacation on Venus. Like very feminine and beautiful and alluring. I want to be there. What are you doing with the high rubber boots? Me, I'm gonna cut them like midway. I'm literally gonna cut it down and rock them just like that. All summer long, sweaty and everything. I love galages. Yes. Me too. En novembre 1916, c'est ici que Gabrielle Chanel crée sa première collection pour le soir. Elle observe les marins et les nageurs et elle sort le soir. Parce que Paris est trop près du front, sous les éplins. C'est à Biarritz qu'on descend danser. Le tango est à la mode. Il y a des grands dîners tous les soirs. Biarritz est également pratique pour se fournir en tissu en Espagne quand il y a pénurie dans la France en guerre. Martha Nazaret dans un ensemble trompe-l'œil de Nîmes en fait des paillettes avec un effet de délavé et d'usure aux poches et sur les côtés. Mathieu Blasi qui fait l'inverse des galons Chanel censés embellir, il utilise leur emplacement pour un effet inverse de vieillissement. What is your favorite outfit that you really want to wear? For me, it probably was the bedazzled, like sequence looking denim. It was like blue. That, and it was this croc bag. Oh my fucking Lord. It was, and pardon my French, excuse me, but it was gorgeous. Yeah, right? It was gorgeous. I think that the color was crazy. I love the playfulness. There's a joy and a bounce to his vision that I very much enjoy. It's like when you watch the child in me comes out. La légende Natasha Polly, dans un tailleur classique mais la veste est devenue une grande chemise. The Charming Chemise Shirt est la première grande invention de Coco à Biarritz. Piment d'Espelette en boucle d'oreille, autre symbole basque. Ojiki et les rayures verticales, comme celles des parasols ou des cabines de plage biarrottes. Du linge de maison basque, elles sont un thème récurrent. Une envie de graphisme sur des cotons effets délavés par le sel de la mer, réalisés par les ateliers Acte 3 à Pau. Des robes foulards géométriques avec une broche de quelques plumes, en fait une référence aux hameçons de pêche. Pénélope Terns dans un manteau frangé effet fourrure, c'est du fil coupé de coton et lurex or et argent pour évoquer l'écume des vagues et leurs sentiments. Le footballeur commentateur Vicente Lizarazu en perd ses mots. Je sais pas quoi vous dire. C'est la première fois en fait que... Premier défilé? Oui, jamais. C'est la première. Anouk Yaï dans une robe du soir à traîne, or, rythmée d'un camélia le marié assorti, pile au plexus. Son sac aussi a une traîne au cas où la robe n'était pas assez princesse. La première d'atelier Flore a pensé que c'était la robe de soleil de Podane. Maya Nazaret dans des galons crantés, ceci est une référence directe aux archives de la maison à Biarritz. Reproduction en viscose et soie. Emma Balfour dans une robe col V plongeant, un torrent de pampis de velours. Tellement joyeux. Mais oui. J'ai l'impression que tous les shows de Mathieu sont super joyeux. J'ai une première à Cannes, donc je spottais des looks pour Cannes. Je me disais quelle robe je pourrais porter à Cannes, et il y a eu tellement de choix. Ok, phrase la plus snob que j'ai entendue de ma journée. Tu pourras l'écrire dans... Ah ouais, celle-là elle est bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez spoté pour Cannes? Mais moi j'ai spoté une robe un peu petit froufrou un peu, et elle est comme ça, avec un grand décolleté. Faith Johnson dans une variation de la petite robe noire, en maille et galons scintillants. C'est une série de petites robes noires à l'UL qu'Error porte aussi une petite robe noire,
en maille décorée par Le Sage d'éléments marins en broderie de Lunéville. Chanel se renouvelle tout le temps parce qu'elle ne garde rien, zéro archive, zéro dessin. Elle doit donc toujours tout réinventer en restant fidèle à ses principes. Marianne Calazan avec 2 bijoux poissons au clavicule de sa veste en tweed. Colline Leclerc en bouquet de fleurs tricolores all over, entièrement crocheté à la main. Bonnet de bain par la maison Michel, le modiste de Chanel. Chen Yang noue un court paréo sur la taille de son jumpsuit en maille. Oui, c'est un jumpsuit. Adeng Marial en tailleur chiné. Hommage au jersey des débuts de la maison sur Romina Lanaro. Coco réduit, pas d'orientalisme, pas de chichi. Le couturier Paul Poiret vient de se brouiller avec ses principales clientes et Chanel les récupère et les relook direct. Un informel qui passe mieux au moment où il y a des combats dans les tranchées. Cette femme peut croiser des soldats en permission sans se sentir ridiculement insensible et trop habillée. La presse française en parle direct dans les élégances parisiennes et le Harper's Bazaar américain en premier. I mean, that was the big step. I mean, really, that's an amazing thing. What a genius, truly, to take that step, to go, would it be possible to take the material of a swimming costume and make it into an evening dress? Would it be possible to put a grand lady in a black dress in a big gala? Would it be possible to put a fisherman's jersey on a bourgeois woman? I mean, that's really a step. All the answers are no. It's kind of, they all thought it was impossible and she just had that extra bit of her brain. And Mathieu is doing this extraordinarily wise and inspired thing of going back to that, going back to her source. I think talk about company, they're very good company. What their project is so similar and he's going back to her code and he's just pinging it into the future. Sunny Dan ou la joie de la couleur, cet orange et ce céladon avec sur la tête comme une anémone en bibi. Libby Taverner dans un tailleur dont les carreaux sont crayonnés. En fait, un genre de velours projeté sur du satin si j'ai bien compris. Les carreaux en version grenat sur Lace Ames. Et sur Christina Chung, ces carreaux sont des perforations. We want so many pieces from this collection, so I want them to be available for us to buy. Can't wait to wear them. Le long cardigan très 1916 sur l'escaladeuse Anna Maria Ciobata. Quand cette absence de taille marquée ou de corsage était une nouveauté absolue, révolutionnaire. Des vêtements dont la nonchalance se détache, polyvalents, versatiles, qu'on peut porter à plusieurs horaires de la journée et pour différentes occasions, moins mondains que ceux qu'on crée à Paris, non pour la représentation mais pour le mouvement. Il y a une désinvolture Chanel, surtout pas d'empesé, des ceintures souples, des manteaux qu'on porte ouverts. On parle de posture Chanel à l'époque. Les poissons nagent sur le débardeur de Louisa Perrotte, dans une robe corolle de raffia dont les jupons semblent 100 000 pics de paille légère. Mona Tugart porte une variation en cuir et son sac géant attire l'attention. Qu'est-ce que vous mettez dans le sac de Mona Tugart? C'est un sac en... Je pense que tu peux y mettre ta maison. Enfin, franchement, c'est Mary Poppins, quoi. C'est énorme. I'm a mom, so Mona's bag fits everything I can think of. Lego, lunches, snacks, everything fits in Mona's bag. Laura Ponte porte sur elle comme une carte postale locale, ensoleillée, dans une cotonnade qui rappelle les tissus éponges d'après-bain. Gabrielle Chanel qui regarde l'océan avec sa planche de surf, c'est une broderie. Chloé Hudson dans un trench panorama, et si on zoome, ce sont des sirènes qui plongent dans l'océan Atlantique. Et aussi un surfeur. Et quand on bouge, le surfeur surfe. Le vêtement qui devient une fresque balnéaire, un filet. C'est une expérience extraordinaire, c'est une chose qu'on fait une fois dans sa vie, donc c'est surtout pour nous, notre milieu de petits joueurs de rugby, c'est incroyable. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Ouais, toute la collection c'est incroyable, c'est magnifique, on le voit, enfin, il y a plein de références en plus à la côte basque, et c'est très sympa. Donc. Alex Consani coiffé par Duffy, le cheveu comme encore salé du crawl de l'après-midi. À noter ses bijoux comme des galets revisités à la byzantine. Victoria Bletcher dans un imprimé coupure de journaux. En 1915, Gabrielle Chanel passe une petite annonce dans la presse locale pour engager des ouvrières. Et soudain, des coupures de presse deviennent le vêtement. Même la robe du soir. L'annonce de 1915 était « On demande ». Mademoiselle Gabrielle Chanel, villa de l'Harald, demande une bonne ouvrière couturière se présenter de midi à 2h.
Sa première maison de couture, c'est donc ici, dans cette ville comme un château fort, Villa Laralde, sur la rue Gardère, à 100 mètres de la plage. Ça ne ressemble pas à une boutique, mais à une villa néo-médiévale, Gabrielle Chanel n'a pas l'intention de faire comme les autres. Elle recrute toute une équipe, des mannequins, des couturières venues de la région, 16 ouvrières, puis 60, puis 300. Elle crée des vêtements pour le jour, pour le sport, et change la mode de façon radicale. Des robes à 3000 francs de l'époque, sachant qu'une robe de haute couture coûtait plutôt 1000 francs. C'est l'équivalent de 2 ans de salaire à l'époque, l'équivalent de 12 000 € aujourd'hui. Chanel habite dans ce bâtiment, au milieu des ouvrières. Le bâtiment vient d'être racheté par Chanel. Chanel qui a ouvert une boutique éphémère tout près, mais ce n'est pas la boutique historique. La boutique Chanel était ici, à la place de la librairie Bookstore. La petite anecdote, c'est que je savais que la maison Chanel s'était installée ici il y a très très longtemps. Et j'allais manger, avant c'était une pizzeria, c'était un restaurant qui s'appelait Coco justement, une très bonne pizzeria. Mais non! Et donc c'est fantastique que maintenant, retour aux origines et que la boutique Chanel est revenue à ses origines. Donc je pourrais plus manger de pizza, mais je pourrais aller à la boutique. Elles étaient bonnes les pizzas Coco? C'était fantastique. Ah, la pizza 5 fromages. Karl Lagerfeld adorait Biarritz, il a photographié plusieurs campagnes de publicité Chanel ici, il y avait même une maison. Veste sans manches et jupe fendue, galon boa Hawaï par le marié, camélia sur les poches par le marié, ponctué de perles et strass de lesage. Barsha Sapa est la voyageuse qui vole le manteau matelassé diamant du chauffeur, comme Chanel le fait avec ses amants. Elle porte une housse de pala pour la pelote basque. Emma Labens, manteau dans un tweed de chez Linton, un fabricant écossais. La doublure est une cartographie du Pays Basque. Elle porte un tailleur dont le chiné est typique des années Biarritz de Gabrielle Chanel. C'est ici qu'elle a été la plus radicale, la plus minimale. Dalton Dubois et son sac en forme de Clomordoris reticulata ou d'anémone de mer. En fait, des micro-perles brodées sur du cuir. Son collier est une spirale dorée et strass, robe de volant plissé. Lulu Tani dans un haut ajouré qui peut faire penser au linge de maison basque qui ont tant inspiré Karl Lagerfeld et Chanel. It's too much, it's too beautiful, there's too many things, we're gonna be poor. Zeina Sis était en maillot de bain sur la playa, elle a juste rajouté une ceinture et hop, elle file au casino. Du sable au salon. Mal cube embossé croco, du crococo. Lina Zhang démontre la puissance du noir et blanc d'Aubazine, ce couvent où Gabrielle apprend à coudre les murs blancs bordés de noir. Mika Arganaraz qui passe au cocktail entre deux plongeons. Soudain, Irina Djuranovic est la veuve monumentale, la madone basque, la tueuse, coiffée d'un mouchoir pyramidal presque pharaonique, avec dans le dos un bouillonnet dessinant un cœur, une référence claire à la haute couture. Joséphine Akwei est une sirène all over, brodée par lesage comme 100 000 écailles. La sirène, la puissance de l'eau, le féminin, l'amour impossible, l'étrangère inadaptée dans le monde des hommes. Il s'agit de sequins d'acétate fantaisie en forme de cœur, cristal lustré, irisé dans des dégradés de soleil couchant. Nour Khan, qui avait ouvert le défilé, le clos dans une robe sirène en variation bleu aquatique, quille dans le dos. La muse de la mer retourne plonger et ensorceler les marins. C'est la première fois que j'ai regardé un défilé comme ça. Mathieu Balzi, tu es un être humain incroyable. Je suis impressionnée. C'était waouh. La silhouette était sublime. Entre les chaussures, les robes, les deux dernières silhouettes, c'était des sirènes vivantes, le travail d'écailles, c'était sublime. Je suis subjuguée. Alors waouh. J'aimerais avoir 20 ans et tout porter. Tout. Chanel reste travailler à Biarritz jusque fin 1916. Elle dira « La Première Guerre mondiale m'a faite. En 1919, je me suis réveillée célèbre ». Standing ovation pour Mathieu Blasi, dont c'est déjà le 5e défilé pour Chanel. Voilà, c'était mon compte-rendu Mathieu Blasi pour Chanel et la croisière 2026-2027. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de Chanel. Vous pouvez regarder mon compte-rendu sur la haute couture Chanel de janvier 2026. Laissez un commentaire, je veux savoir vos passages préférés. Et il n'y a pas que Nicole Kidman qui a le droit de dire ce qu'elle a préféré. Le de Chanel.